Bonjour à vous, chères lectrices et chers lecteurs assidus de Corbeau News Centrafrique. Je suis Gisèle Moloma et je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous critique de l'actualité. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Adèle Mala pour un sujet qui, hélas, confirme une fois de plus les défaillances criantes de l'administration. Bonjour Adèle. Bonjour Gisèle et bonjour à toutes et à tous. Alors Adèle Mala, quelles sont les nouvelles qui occupent nos esprits ce matin? Ou plutôt, quel est le dernier fiasco en date qui fait la une? Gisèle, les chantiers de construction routière entre Ndélé et Ouada, c'est le chaos total. Les employés fuient, les conditions de travail sont devenues tout simplement insupportables et comme d'habitude, les salaires ne suivent pas. C'est une catastrophe, un abandon généralisé en plein projet de développement. Donc, si je comprends bien, Adèle, sur cette fameuse route entre Ndélé et Ouada, on assiste à une débandade générale. Les travailleurs lâchent tout, les uns après les autres. On nous avait promis un grand projet. Et voilà que les démissions se succèdent à cause des paiements qui ne viennent jamais et d'un terrain qui semble maudit. C'est un véritable fiasco annoncé par le CNC. Oui, Gisèle, le grand projet routier de la préfecture de Bamingui-Bangoran est en train de s'enliser lamentablement dans une impasse humaine et logistique. Après avoir dû forcer l'administration à verser un seul petit mois de salaire sur les 3 dus, l'Office national du matériel brille par son inaction. Zéro suivi sérieux pour stabiliser le chantier. C'est le chaos organisé, on dirait. Cette absence totale de considération pousse les gens vers la sortie et les défections s'enchaînent à un rythme régulier, une véritable hémorragie. C'est donc un mélange explosif de fatigue physique et de rage financière. Adèle Mbala. On nous raconte l'histoire d'un manœuvre qui a carrément jeté l'éponge, ses outils et son poste, expliquant que l'environnement de travail est devenu totalement impraticable. On ne peut même pas dire que c'est un cas particulier puisque la lassitude ronge toutes les catégories de personnel affectées à ce projet de terrassement. C'est la déprime générale sur ce chantier, n'est-ce pas? Exactement, Gisèle Moloma, et ce n'est pas seulement la base qui souffre. L'encadrement technique est aussi durement frappé par ces réalités rudes. La première équipe de techniciens de laboratoire a carrément fait ses valises pour Bangui en bloc. La direction a bien essayé d'envoyer de nouveaux personnels en urgence. Le nouveau chef de laboratoire, par exemple, devait s'installer et dormir au village Pkata pour diriger les analyses de sol au plus près des machines. Mais, ma chère Gisèle, le manque de confort de base et l'insalubrité des structures d'accueil dans cette localité ont rendu son séjour impossible. Ce cadre technique a dû fuir Pakata pour se réfugier à Ndélé, s'imposant ainsi de longs trajets fatigants chaque matin pour rejoindre le site. C'est ça, la gestion des ressources humaines de nos jours? Une blague de très mauvais goût? C'est une lumière crue qui est jetée sur les défaillances de l'accord passé entre l'UNOPS, détenteur initial du marché, et l'Office national du matériel qui gère les équipes Adèle. Et le plus choquant, c'est l'indignation des travailleurs devant la passivité de la Banque mondiale. Cet organisme international continue de déverser des enveloppes financières conséquentes sans surveiller la gestion interne de l'administration locale. Les grévistes comparent cette opacité à celle de certains chantiers asiatiques, où l'argent coule à flot sans que la base ne reçoive son dû ou ne bénéficie de structures de vie convenables. C'est une honte, purement et simplement, de voir un tel argent gaspillé et une telle souffrance ouvrière. Et la tension, Gisèle Moloma atteint son paroxysme, le collectif des travailleurs restants a posé un ultimatum clair et net. Les conducteurs d'engins et les ouvriers de terrain maintiennent leur mot d'ordre de grève générale. Si l'intégralité des arriérés de salaire n'est pas versée d'ici le 20 juin prochain, ce sera la grève générale. Plus aucune machine lourde ne bougera. Il prévoit déjà de charger les bulldozers et de rapatrier l'ensemble du matériel vers le centre urbain de Ndélé. C'est l'arrêt total des travaux qui s'annonce. Le fiasco complet, je vous dis? Un fiasco qui, comme d'habitude, finit par retomber sur les plus vulnérables. C'est ce que nous rapporte Barthélémy Cossi dans cet article sans concession. Pour vos informations, vos témoignages, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique au +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres décryptages.